C'est marrant, dans le fond, il y a un côté lumineux et un côté obscur. C'est comme dans Star Wars. Enfin, avant que la licence perde tout son intérêt. Bref. Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, très bien, je suis super contente de vous retrouver pour un update film et série. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, pour les plus récents d'entre vous, vous ne devez pas vous rappeler du concept. C'est tout simplement une vidéo où je vous parle des films et des séries que j'ai vus ces derniers temps, voilà, tout simplement. Je le faisais assez régulièrement à une époque, mais ça faisait des vidéos très longues et très denses et je savais pas si c'était spécialement le truc le mieux à faire. Du coup, j'avais stoppé un temps pour faire des vidéos juste axées sur un seul film, genre La Reine des Neiges ou Maléfique, mais je me suis rendu compte là que y a plein de films que je vois comme ça, j'ai juste envie de vous dire ce que j'en ai pensé sans en parler pendant 15 minutes, et du coup j'étais coincée, donc du coup on repasse un petit peu au format d'avant, je verrai si de temps en temps je referai une vidéo consacrée à un seul film, des fois je ferai ça, des fois je ferai rien pendant un moment, je fais ce que je veux en gros, hein. Mais là c'est vrai que ces derniers mois j'ai vu plusieurs films et quelques séries qui sont quand même très intéressantes dont j'avais envie de vous parler. Du coup, on attaque tout de suite parce que je me connais, je vais encore tchatcher pendant 10 siècles, donc allons-y, let's go! C'est parti les amis. Non pardon, bref, je vous mets ça dans la tête, pardon. Alors j'ai vu très peu de films, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ce sujet-là depuis un moment, parce que j'étais souvent en voyage ou que j'étais pas en mood film ces derniers mois. Par contre, dans l'avion pour aller au Canada, aller et retour, j'ai regardé des films. Et j'ai vu 4 bons films. Je vous en parle assez rapidement, c'est des films qui sont sortis depuis un moment, tout le monde devait les connaître à part moi encore, mais ça vaut quand même une petite mention spéciale. À l'aller, j'ai vu Avant toi de Théa Chanok qui raconte l'histoire d'amour entre Louisa, jouée par Emilia Clarke. Oui, on la connaît, c'est Daenerys dans Game of Thrones. Oui, je sais, elle est toujours adorable. Oh, il y a un amour qui est monté sur mes genoux. Vous voyez ça? C'est le bébé. Alors pour qu'il monte sur mes genoux, c'est qu'il veut vraiment du câlin. Tu veux entendre parler de Avant toi, c'est ça? Toi aussi tu aimes bien Emilia Clarke? Donc Avant toi, c'est l'histoire de Louisa et William. Louisa est une jeune femme très souriante, pleine de vie, avec plein de rêves, etc., mais qui se brime. Et William est un jeune tétraplégique, si je dis bien le bon mot, qui à la base était un grand sportif et qui s'est retrouvé dans un fauteuil à cause d'un accident. Alors c'est une très belle histoire d'amour. C'est vendu dès la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil. Mais c'est pas du tout un feel-good, hein. Non, parce que moi je l'ai regardé, parce que pourquoi je l'ai regardé dans l'avion? Je choisis très mal mes films, hein. Je l'ai regardé parce que je me suis dit, bon, c'est une histoire d'amour un peu niaise, et voilà. Ah non, pas du tout. Ça c'est un film où tu chiales. T'es obligé de chialer ou alors t'as un cœur d'huître. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu et qu'ils n'ont pas pleuré. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. C'est-à-dire vous avez un cœur d'huître, mais on vous aime quand même, hein. Mais quand même vous avez un cœur d'huître. Du coup, voilà, je ne spoil rien, hein. Mais c'est pas joyeux. Voilà, c'est pas joyeux, c'est plutôt dur. Et je m'attendais pas à ça. Et du coup j'ai chialé dans l'avion comme une merdouille. Voilà, il y avait Dooms à côté de moi d'ailleurs à ce moment-là qui s'est foutu de ma gueule parce que en fait quand le film s'est fini, j'étais donc en train de pleurer et elle me fait mais pourquoi t'as regardé ça? Je t'avais dit que ça faisait pleurer. Je fais oui, mais moi j'avais compris, ça fait pleurer de joie. Elle fait ah oui, non, bah oui, non, mais j'avais pas compris, donc voilà, Avant toi, très joli film, belle histoire d'amour, mais à ne pas voir quand on est soi-même en train de déprimer, hein, c'est clairement pas le bon mood. Ah, petite mention spéciale parce que le père de William, c'est Charles Dance, qui joue également dans Game of Thrones, hein, un personnage fort sympathique, et qui joue aussi Lord Mountbatten dans The Crown. Voilà, j'aime bien voir sa tête, même si à chaque fois je m'attends à ce que ce soit un méchant du coup. Merci Game of Thrones. Hein. Du coup, je trouvais ça rigolo parce que ça réunit Daenerys et le père de Tyrion, donc c'est plutôt cool. À l'aller toujours, j'ai vu La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Inir, si je prononce bien. J'en avais entendu parler comme quoi il était assez positif comme film et assez réaliste en même temps. Pas sur le même point que Les Misérables, que d'ailleurs je n'ai pas vu mais que j'aimerais bien voir un jour parce qu'apparemment celui-ci dénonce vraiment des réalités assez choquantes. Donc très bien, bravo à vous, mais je l'ai pas vu donc je peux pas en parler. Mais celui-ci était quand même très sympathique. C'est assez, enfin c'est pas traumatisant à voir mais je trouve que c'est un film qui te fait quand même ouvrir un peu les yeux. Moi ça m'a rappelé à quel point je tenais aux gamins desquels je m'occupais en fait quand je m'occupais des gosses encore quand j'étais au collège lycée. J'allais souvent dans la cité qui est près de chez ma grand-mère et à l'étude aussi pour aider les instits avec les gamins un peu difficiles et c'était quelque chose qui me rendait profondément heureuse. Donc ça m'a manqué quand j'ai vu ce film. J'ai retrouvé ce côté très attachant des gamins qui souffrent en fait et qui sont autonomes et débrouillards et qui en même temps ont un besoin d'amour et un besoin d'indépendance qui est incroyablement fort. Donc t'as un amour pour ces gosses-là et tu te rends compte aussi des conditions de vie dans lesquelles ils sont. Je pense que c'est pas cliché, c'est pas exagéré, c'est juste un joli film qui parle de choses vraies, d'une réalité que trop de gens essaient d'oublier. Donc si vous avez l'occasion, voyez-le, pour le coup vous n'allez pas forcément chialer. Ah non, c'est pas, il est rigolo, il y a des petites boutades, il y a des moments, enfin voilà. C'est pas un film dramatique, c'est pas un film qui montre une misère noire. C'est un film qui montre des gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que tout le monde et qui doivent avancer quand même, et qui avancent, et
Et j'ai bien aimé parce comment dire ça, il fera passer pour déranger les esprits, mais pas pour les mettre mal. C'est exactement ce qu'il faut, je pense. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez le regarder, c'est un bon moment, et il dénonce des choses qu'il faut voir. Donc, j'étais contente. Lui, pour le coup, pour l'avion, c'était intelligent. C'était mon seul choix intelligent. Au retour de l'avion du Canada, j'ai vu 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Alors c'est pareil, il est sorti depuis un moment, je crois que c'était au Festival de Cannes de cette année. Je dis peut-être une grosse bêtise, c'est fort possible. En tout cas, j'en ai entendu parler cette année, ça c'est sûr. Alors, c'était pas un choix intelligent du tout pour deux raisons. Déjà, j'ai chialé et j'étais traumatisée pendant 20 minutes après avoir arrêté le film. En fait, quand le film s'est terminé, je me suis dit, il faut que je dorme un petit peu parce que c'était le retour vers la France, il y avait 6 heures de décalage. Et on était dans le noir à ce moment-là parce que, vu l'heure, en fait, ils éteignent les lumières dans l'avion. Et je me suis mis, tu sais, une écharpe sur la tête pour être vraiment dans le noir. Et là, j'ai juste pu pleurer pendant 15 minutes. Mais pas pleurer en mode, comme pour Avant toi, où là, j'étais vraiment en mode... Non, là, j'ai pleuré en mode... J'avais les yeux ouverts et j'avais des larmes qui coulaient sans même que je m'en rende compte. 120 battements par minute, c'est l'histoire tirée de faits réels, basée sur une association qui existait dans les années 90, ACT UP. Je sais même pas si elle existe encore, mais c'est une action qui militait pour les soins pour le sida, pour faire connaître la maladie qui à l'époque était pas du tout représentée, n'était pas du tout mise en avant partout dans les médias ni rien. C'était le truc des homosexuels et des drogués, c'était sale, ça n'arrivait pas aux gens bien, tu vois, enfin, il y avait énormément de clichés encore, c'est pas fini d'ailleurs, mais ça va quand même beaucoup mieux pour nous maintenant. Et du coup, on suit en fait les militants de cette association, dont les 99% des membres ont le sida. Et du coup, ça permet d'avoir un bon coup de pied dans la tronche sur les réalités par rapport à la maladie, sur comment tu te sens, sur comment des fois, il n'y a pas de raison, mais t'en as qui dépérissent très très vite, d'autres qui tiennent des années. Il y a une belle histoire d'amour dans ce film, mais c'est pas ça qui compte le plus. Moi, je l'ai trouvé assez secondaire. Je pense que limite, ils auraient pu s'en passer. C'est juste que c'est lié un peu, enfin, les deux mecs ont déjà le sida quand ils tombent amoureux, donc c'est pas parce qu'ils sont amoureux qu'ils ont le sida, c'est juste que c'était bien de mettre un peu d'amour pour relever le truc, mais même ça, c'était pas romantique. Si tu veux, c'est deux mecs qui tombent amoureux, mais avant ça, tu vois qu'ils se tapent d'autres gars, enfin, c'est une histoire parmi d'autres histoires qu'ils auraient pu avoir par la suite, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une histoire d'amour où tu te dis, waouh, ils étaient destinés l'un à l'autre, c'est pas avant toi, tu vois? C'est une histoire d'amour réelle, réaliste et touchante, et le film est très fort. Moi, ce qui m'a le plus marqué, il y a plusieurs points qui m'ont beaucoup marqué. Déjà, les réalités de la maladie, parce que j'avoue que je connais le sida, je connais le terme séropositif, je savais à peu près ce que ça représentait, mais je ne savais pas, par exemple, les traitements qu'avaient subis les personnes malades à l'époque, les traitements qui ne fonctionnaient d'ailleurs pas, qui étaient à l'essai, en fait, et la situation extrêmement dure dans laquelle ils étaient parce qu'ils savaient pas ce qu'ils avaient, ils savaient pas comment s'en sortir, ils savaient pas... Les gens ne savaient pas en fait la réalité de cette maladie et ça fout un gros coup de voir ça. Je me rappelle de certaines scènes du film, je vais pas vous spoiler le film, de toute façon il y a à voir juste pour réaliser les choses. Encore une fois, c'est un film important pour ça. Je vais pas vous spoiler le film, mais il y a deux moments où ils parlent de réalité de maladie qui m'ont beaucoup touchée. Une fois où ils font une réunion tous ensemble, et il y en a un qui se lève et il dit moi j'ai plus que tant de pourcentage dans le sang, faut absolument qu'on trouve le remède avant, sinon je vais crever, machin. Donc tout le monde se tait en mode ah oui c'est la merde, tu vois. Et là il y a un autre gars qui se lève et dit arrête, on doit pas parler de ça, on n'a pas de raison d'avoir pitié de toi plus que d'un autre, moi j'ai tant, je ferme ma gueule. En fait il y avait cette espèce de course contre la montre, genre peur de mourir avant d'avoir vécu des choses, l'espèce de terreur qu'ils avaient à l'idée que leur taux de pourcentage, je sais plus le nom du truc de la molécule, mais que leur taux descende trop vite. Et genre il y a un gars qui arrive dans le film, parmi d'autres, je vous spoil pas plus, mais il y a un gars pour qui ça descend très très vite par rapport à la moyenne, et quand ils en parlent, on voit les regards de ses potes, et en mode on sait qu'il va pas rester, enfin, cette espèce de course contre la montre, de course contre la mort, elle est très 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 fortement ressentie, cette espèce d'envie de vivre aussi qui... Waouh, enfin, c'est une leçon de vie ce film, c'est une leçon de vie et c'est une leçon tout court parce que moi je savais pas comment ça s'était passé. Enfin les années 90, je suis née en 89, donc moi j'ai eu des cours au lycée, déjà au collège-lycée qui parlaient de la sexualité, du sida. Enfin voilà, c'est vrai que moi c'était pas un tabou de mon temps, mais c'est grâce à des personnes comme eux, donc c'est un très beau film. Très beau film, et encore une fois, pas forcément à voir quand vous êtes déprimé, mais à voir quand même à un moment où vous en sentez la force parce que c'est nécessaire. Et c'est dur, mais c'est nécessaire. Alors je tiens quand même à dire aussi qu'il y a beaucoup de scènes de cucu, Non, parce que j'ai vu ce film dans l'avion, et oui, je sais pas si vous voyez dans l'avion, mais quand vous regardez un film, les gens derrière voient ce que vous voyez, entre les sièges, voilà. Donc les scènes de cucu qui duraient 10-15 minutes, non, 10-15 minutes j'exagère, mais bon, 5 bonnes minutes en tout cas facile, et
je me disais ok, bah les gens derrière croient que je mate un porno, voilà, je le vis bien, c'est pas grave, hein, je le vis bien, bonjour messieurs dames, voilà, c'était pas forcément l'endroit pour le voir, mais je suis contente de l'avoir vu quand même, mais c'était pas l'endroit. Et au retour, j'ai également vu Tolkien. Ça m'a fait rire parce que j'ai reconnu pas mal d'acteurs pour le coup, pour les avoir vus dans d'autres films. Essentiellement l'acteur principal. C'était sympa, mais alors pour le coup... bah déjà j'ai pas pleuré parce que j'avais tout donné avec 120 battements par minute, hein, j'avais plus de larmes, c'était fini, j'étais vide de l'intérieur. Et je trouvais ça un petit peu trop dans le clichouillet. Donc c'était sympa, j'ai été émue, j'ai aimé ce côté confrérie qui est porté par l'amitié, tout ça. Mais je le préfère par exemple dans Les Misérables, où là on a une vraie relation d'amitié très forte entre Enjolras, entre Marius et tous ses potes, enfin... où ça se ressent de ouf, où ça nous prend aux tripes, alors que là, j'ai trouvé ça un peu easy. Voilà, c'est un film pour moi qui est un peu trop facile. Malgré ça, j'ai passé un bon moment, et on en sait un peu plus sur Tolkien, même si je pense que c'est pas mal romancé quand même. Donc, c'est pas un film historique, c'est un film à base historique. Je pense, hein, je pense. Après ça, je suis allée voir Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig au ciné. Oui, je suis enfin retournée au ciné, alors que je n'y étais pas allée depuis... peut-être mi-novembre. J'ai payé mon abonnement ciné pour rien. C'était pour le kiff, voilà, pour le plaisir. Ça m'a fait plaisir, pas du tout. Du coup, voilà, j'ai vu Les 4 filles du Docteur March. Et alors, il est bien. Il est bien, il est mieux que ce à quoi je m'attendais. En fait, il est intéressant parce que déjà on commence l'histoire par la fin. On arrive quand les 4 filles sont déjà grandes et en fait on a plein de flashbacks. Ce qui est négatif par rapport à ça, c'est que ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire des 4 filles du Docteur March, à mon avis, ils vont avoir un peu de mal à s'y retrouver. Malgré ça, c'est une adaptation très sympathique. J'ai trouvé les actrices très bonnes, mais pas toutes sur le même plan. Meg, c'est Emma Watson. Franchement, elle joue bien son rôle. Je pense que le personnage lui ressemble. Il y a ce côté un peu élégant, mais avec beaucoup de cœur. Son jeu de sourcils ne m'a pas dérangé, je tiens à le dire, mais c'est pareil, ça collait bien avec le perso. Meg, c'est un perso qui a beaucoup de cœur, mais qui est aussi assez frustré de devoir renier ses envies de luxe et qui en même temps apprend à aimer les bonnes valeurs de la vie. Enfin, c'est un perso super. Et j'ai trouvé que l'acting d'Emma Watson l'a vraiment mis en avant. J'ai fait des compliments sur Emma Watson, mais c'est une bonne actrice. J'aime juste pas son jeu de sourcils, mais sinon c'est une bonne actrice. Et là, je l'ai beaucoup aimée. Non mais voilà, je l'ai dit. L'actrice qui joue Jo, Saoirse Ronan, si je prononce bien, c'est pas sûr du tout, elle joue également dans Mary Stuart, je vous mettrai l'affiche, etc. C'est pour ça que sa tête, quand je l'ai vue, je me suis dit, toi je te connais, toi je t'ai déjà vu. J'ai bien aimé son adaptation de Jo, mais c'est pas ma préférée. En fait, pour moi, il y a une adaptation des 4 filles du Docteur March que j'adore à un point de dingue. Et il est très difficile à trouver. Rien que pour trouver l'affiche sur Google, j'ai eu du mal. Je vous la mets ici ou là, je sais pas de quel côté, ça dépend de quel côté est libre. Mais j'adore cette adaptation-là. Moi, elle me fait pleurer à chaque fois, elle me prend aux tripes et elle est belle et juste. Je trouve que le jeu des personnages est très stylé. J'ai vu également une autre adaptation qui est connue avec la Jo, je vais dire la Jo brune. Bah oui, forcément. Je vous mettrai une affiche aussi. Voilà, j'ai vu l'autre adaptation, mais elle me laisse un peu de glace, je dois avouer. Du coup, voilà, si je dois mettre par rapport à mes favorites, j'ai trouvé l'adaptation qui vient de sortir assez cool, en dessous de celle que j'adore, mais quand même très sympa. Donc du coup, la Jo, pour moi, c'était pas Jo, c'était autre chose. Mais c'était intéressant, tu vois, c'était bien fait, mais j'ai pas été attachée à la fille. Il manquait un petit truc, mais c'était stylé quand même, l'actrice a bien joué, c'est juste que moi, j'étais tellement attachée à la Jo de l'autre version que j'ai pas réussi. Même chose pour Bess d'ailleurs, jouée par Eliza Scanlen, elle s'est bien débrouillée, mais j'ai été plus attachée, énormément attachée d'ailleurs à l'autre Bess de la version que j'adore. Pour le coup, Bess et Jo de cette version, pour moi, c'est le mieux fait du monde. Voilà, les autres personnages, franchement, ça peut se discuter d'une version à l'autre. Par contre, Jo et Bess, surtout Bess, qui est l'amour de ma vie pour moi, qui est un personnage que j'adore, qui s'efface pour les autres, qui se sacrifie beaucoup. Là, dans cette adaptation-là, ouais, on sent que ça la saoule de faire les tâches ménagères à la place de ses sœurs, elle râle un peu, enfin, c'est pas l'esprit de Bess pour moi, et du coup, je suis un peu passée à côté du perso aussi. Je suis un peu plus déçue pour Bess que pour Jo, tu vois. Jo, ça se défend encore, Bess, ça l'a pas fait. Par contre, Amy, Florence Pugh, c'est l'adaptation que j'ai préféré voir de tous les films, y compris mon film favori d'ailleurs. Cette Amy, je l'ai trouvée géniale. Pour une fois, on la creuse un peu plus. On y voit une fille qui, ok, est un peu superficielle sur les bords, hein, à vouloir être riche, etc. Mais qui a aussi du cœur, où on voit la vie qu'elle a, on a un peu plus son point de vue. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce qu'elle a rendu le personnage qui pour moi était fadasse, vachement intéressant. D'ailleurs, alors le point qui m'a un petit peu chafouiné pendant le film, c'est les messages féministes. Alors,
On s'entend, je parle des moments qui veulent être trop contemporains. À la base, les 4 filles du Dr March, ça se passe il y a longtemps, hein. Forcément, c'était pas la même époque que maintenant. Mais par exemple, Amy, à un moment, fait justement une très belle tirade à Laurie en lui disant un petit peu sa condition de femme et pourquoi elle veut un bon parti et ce qu'elle espère dans la vie. C'est tout à fait pertinent. Maintenant, il y a trop de moments où je trouve qu'il nous glisse un message subtil en mode ah, les filles d'aujourd'hui, il faut faire comme ça. Enfin, justement, ça fait un contresens entre l'époque et ce que les persos balancent. J'ai pas été fan. Je pense que Jo, c'est un peu pour ça que ça m'a... Tu vois, il y a des moments où Jo, elle balançait des trucs, j'étais en mode bah non, à ton époque, non meuf. Et puis même maintenant... Et alors c'est pareil, ça sépare énormément la recherche d'amour, genre tu veux te marier, tu veux une vie classique et t'es féministe, t'es indépendante. Et non, en fait, tu peux être les deux. Voilà, parce qu'il y a un moment qui m'a assez marqué, c'est pas du spoil, ça dure vraiment 3 secondes, hein, où Jo va pas bien et elle parle à sa mère et elle dit bah j'ai besoin d'être aimée, mais en même temps j'ai envie de vivre, quoi. Et sa mère, elle lui dit rien, déjà, elle le laisse pleurer comme ça, et sa mère dit rien. Et moi, j'avais envie de dire, mais pourquoi tu lui dis pas que c'est possible? Parce qu'à l'époque, justement, si tu regardes juste les 4 filles de Dr March, la mère de Jo est une féministe, clairement. Son mari lui laisse une grande liberté, elle l'a épousé pour ça, elle l'aime du fond du cœur, ils s'aiment, c'est un couple égaux, je sais pas, égal, je crois. Enfin, c'est un couple, voilà, avec de bonnes valeurs, de respect mutuel et de liberté. C'est justement, ils étaient très avant-gardistes pour ça. La mère de Jo, c'est clairement l'incarnation du féministe, normalement. Et que là, sa fille lui dise qu'elle veut ça, bah dans le bouquin justement, parce que c'est un livre à la base, dans le bouquin elle lui dit qu'elle peut. Et j'avais toujours adoré ce moment-là, parce que je trouve que c'est la vérité, tu peux vouloir être libre et en même temps vouloir être heureuse en couple. C'est pas... Même si tu prends à l'époque le contexte, t'avais des hommes qui respectaient la liberté de leurs femmes, il y en avait peu, mais il y en avait, et en l'occurrence, voilà, voilà, c'est pas un film qui m'a fait l'unanimité dans mon esprit, tu vois, c'est pas un 20 sur 20, mais... il a des points pour lui, et si vous aimez les 4 filles de Dr March, vous pouvez aller le voir, ça va pas vous faire schmutz, tu vois. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez par rapport aux autres qui sont déjà sortis, et si certains d'entre vous connaissent cette adaptation que j'adore moi, dites-le s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression d'être la seule au monde à la connaître. Alors attends, j'ai oublié des petites mentions spéciales, parce que quand même, la mère de Jo, c'est Laura Pern, c'est quand même la meuf dans Jurassic Park, premier du nom, non mais quand même, c'est pas n'importe qui. Tante March, c'est Meryl Streep, wouh, casting de ouf, et attends, la petite touche sur le gâteau, la petite touche, la cerise plutôt, parce qu'on met pas une touche sur un gâteau. Laurie, c'est Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, c'est mon nouveau crush. Non mais c'est mon crush. Si j'avais 10 ans de moins, je l'épouserais. Je me démerderais, je sais pas, j'irais aux États-Unis, mais j'ai pas 10 ans de moins, donc tant pis, je suis trop vieille. Mais il est beau. Oh, ce mec, il sait pas qu'il est beau, mais il a un truc, tu vois. Et oh, j'adore ce gars. Du coup, il joue Laurie et il le joue bien. Donc les 3 que je viens de vous dire, ils ont très bien joué. Hein. Tante March est géniale et la maman est très bien, franchement très bien. Elle a très bien fait. Ah non mais elle est peut-être même mieux que dans ma version, c'est vous dire. Plus rapidement, j'ai vu Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai qui a également fait Your Name, si je dis pas de bêtises, que j'avais bien aimé aussi d'ailleurs. Les Enfants du Temps, c'est très joli. J'ai un petit peu chouiné, pas trop, mais un petit peu quand même. À un moment où il est dit qu'elle peut être elle-même. Voilà, si vous voyez au moment où il tombe, bref, je dirais de plus, ceux qui l'ont vu, on se comprend. Donc c'est un très beau film. Alors faut pas être angoissé par la pluie, hein, parce que ça flotte dans le film. Hein. Ah bah alors là, si t'aimes pas la pluie, c'est pas ton film. Hein. Il y a de la flotte tout le temps, c'est tout du long. C'est un peu angoissant, je dois avouer. Hein. Quand on est sorti qu'il y avait un beau ciel bleu chez moi, j'étais contente quand même. Hein. C'est un peu étouffant ce côté de la flotte partout, etc. Mais c'est un film très joli, assez poétique. Je dis pas très poétique, je dis assez. C'est dans la moyenne de la poésie, tu vois. Mais de bonnes valeurs, de beaux personnages. J'ai adoré le petit frère, personnellement. La fin m'a un peu frustrée. J'aurais aimé que ce soit un peu plus creusé, mais ça c'est mon côté happy end forever, tu vois. Mais franchement, c'est un beau film et je suis contente d'être allée le voir au ciné parce que j'aurais peut-être traîné un peu la patte pour le voir sur la télé et de l'avoir vu au ciné, au moins comme ça je l'ai vu, c'est fait et j'ai kiffé, tu vois. Et les musiques sont superbes. Par contre, les musiques des boîtes et les persos sont cool. Non, c'est un bon film, Non, mais voilà, c'est un bon film. J'ai vu The Witcher avec le Cux de Lauren Schmidt-Isrich, je crois. C'est dur de prononcer les noms étrangers, c'est dur. J'ai adoré. Alors, le premier épisode, j'ai pas aimé du tout. Alors, vraiment pas. Donc, si vous n'aimez pas le premier épisode, regardez le deuxième. Le deuxième, il se passe un truc. Il y a un truc qui se déclenche. Le premier, je me suis emmerdée. Hein. Voilà, j'étais pas à fond dedans. Je trouvais pas les effets spéciaux dingues en plus. Hein. À un moment, il tue une bestiole. J'avais l'impression de regarder Xena la guerrière. Donc voilà, j'étais pas à fond. Par contre, à partir du 2, ça dépote. Hein. Alors,
c'est Henry Cavill qui joue Geralt, et il le joue bien. Il le joue très très bien, ça ne m'étonne pas, il a dit qu'il était fan de la licence apparemment en interview, genre vraiment de ouf et tout, et ça se voit, enfin, je connais assez peu The Witcher, mais je connais quand même l'univers, moi j'avais lu les 2 premiers bouquins pour le coup, et ouais, c'est totalement l'esprit de Geralt, et il le joue bien, en plus Henry Cavill, voilà, c'est pas le plus dégueulasse, hein. Je vous conseille les Tudors, si vous aimez Henry Cavill, il joue Charles Brandon à l'intérieur, en plus les Tudors c'est une des meilleures séries de tous les temps, vous en apprenez plus sur Henri VIII, surnommé Barbe Bleue, roi d'Angleterre, qui a tué ses 7 femmes, enfin en tout cas ces 7 femmes sont mortes, pas toutes de sa main mais quand même, et c'est une série géniale, donc si vous voulez la voir, allez-y, il y a Charles Brandon à l'intérieur, il y a Henry Cavill, et on le voit torse-poil, en train de baiser des meufs, pendant une bonne partie de la série, voilà, si c'est avec ça je l'ai pas vendu, je ne sais plus quoi les gars. Du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé, il y a de l'action, j'ai beaucoup aimé le personnage de Yennefer. Il y a un petit côté méchante sorcière de l'Ouest, je trouve, dans le Magicien d'Oz, enfin dans l'adaptation Wicked, hein, pas dans le conte de base, enfin le roman de base. Elle est très classe comme personnage, très sombre. Il y en a plein qui ont gueulé pour son look de départ, hein, on va dire. Je ne vois pas pourquoi. Ouais, ok, elle est pas sexy au départ, mais c'est le but en fait. Hein, le but, c'est pas forcément que tu veuilles te la taper direct. Hein. Moi, je trouve la femme très belle. Elle joue bien son rôle. Je l'ai trouvée très convaincante. C'est une très belle histoire et j'ai hâte de voir la suite. Alors, il y a pas mal de bons dans le temps au début, mais honnêtement, on s'y retrouve assez vite quand même. Hein. Vous lâchez pas l'affaire si vous y retrouvez pas, tout sera limpide après. Pas de panique. Du coup, si vous avez l'occasion, il est sur Netflix et c'est que 10 épisodes. Ça, Netflix, ils sont bons. Il y a que 10 épisodes pour leur nouvelle série à chaque fois. C'est bien parce que c'est pas trop long, donc t'as le temps de tout voir, même si t'aimes pas trop. Là, en l'occurrence, j'ai adoré, donc on n'a pas eu à se forcer. Le Coq a adoré aussi, d'ailleurs, il s'est acheté The Witcher suite à ça. Et enfin, je termine avec un sujet qui fâche. Alors, je vous donnerai une petite recommandation de ce que je suis en train de voir en ce moment quand même juste après, histoire de finir sur une note positive. Mais d'abord, je vais casser des bouches. Ah, voilà. Non, j'exagère. Non, j'exagère. Je vais parler de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker de J.J. Abrams. J'ai mis 2 sur 20 en sortant du ciné. Pour moi, c'est un massacre. Alors attention, commencez pas à me lapider en place publique. J'ai dit pour moi. Ok, pour moi en fait il y a 2 façons d'appréhender ce film. Ou tu découvres Star Wars avec cette nouvelle trilogie, ou juste ce film et tu trouves ça dynamique et marrant, etc. Ok, tu peux apprécier, mais je pense que ceux qui sont fans des 6 premiers films, ils peuvent pas regarder ça, c'est pas possible. Je sais que quand je suis rentrée du cinéma, j'ai appelé mon frère, on a parlé pendant 1h30, il était fou aussi. Non mais, il m'avait déjà dit qu'il avait pété un câble, lui c'est déjà depuis le 8. Hein. Moi le 8 ça passait, mais là, déjà le film en lui-même, je vais essayer de pas entrer trop dans les détails non plus, mais quand même il y a des choses que pour moi il faut dire. Le film en lui-même, je le trouve n'est pas bon. Kim n'est pas un fan de la licence comme moi, je peux l'être, ou comme mon frère, mais il est d'accord avec moi, le film n'est pas bon. Le début c'est un patchwork de scènes, démerde-toi avec ça. En fait, le problème c'est que c'est une trilogie qui a été faite d'abord par J.J. Abrams, après par un autre mec pour le 8, et là c'est à nouveau J.J. Abrams. Et les 2 réals, ils s'aiment pas. Ce qui fait que les films, en gros le 7 a été fait, le mec qui a fait le 8, il a dit ok le 7 je m'en bats les couilles, je fais mon propre business, et celui qui a fait le 9, donc à nouveau celui qui a fait le 7, il a squishé le 8. Il a dit en gros, va te faire foutre, tu vois. Genre par exemple, une anecdote de merdouille, Kylo Ren se reforge son casque alors qu'il a été pété dans lui, tu vois, voilà. Il y a plein de petits poux comme ça dans la gueule entre les réals, tu vois. Donc déjà, niveau coordination entre les films, c'est pas bon. Ah non, forcément, c'est pas bon. Ah non, c'est logique. À part ça, le film en lui-même n'a pas de gros... Non, je vais pas dire de gros enjeux parce que ça, c'est subjectif. Je trouve qu'on passe à côté. Mais bon, en gros, t'as des trucs qui popent de partout. Il y a un peu trop de ta gueule, c'est magique, pour moi. Tu vois, par exemple, t'es sur une planète, il y a rien, et t'as un fantôme qui apparaît, qui fait popper un vaisseau, ta gueule, c'est magique. Tu vois, enfin... pourquoi le fantôme peut utiliser la force alors que normalement... Bref, tu vois. En fait, je trouve que le film est mal construit et a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Mais je peux comprendre que quand on ne connaît pas l'univers en détail, on apprécie le divertissement. Maintenant, je dois avouer que pour moi, c'est pas possible parce que Star Wars... Là pour moi, en fait, le 7 et 8, moi j'ai bien aimé, parce que c'était pas fou niveau intrigue, mais c'était un divertissement cool, tu vois. Là le 9, pourquoi j'ai mis 2 sur 20, c'est parce que pour moi, ils ont piétiné les valeurs de Star Wars. Ouais, je sais, ça fait fort, mais en fait, les Jedi et les Sith, c'est la base de Star Wars. Genre les valeurs qu'il faut pour être un Jedi, les valeurs que tu ne faut pas pour être un Sith. Pourquoi tu passes du côté obscur de la Force, la tentation qui y est. Pourquoi les Jedi sont aussi ambivalents, parce qu'un Jedi c'est pas être gentil et un Sith c'est pas être méchant. Enfin normalement c'est pas ça. Là dans ce film c'est ça. Rey c'est pas une Jedi. C'est pas une Jedi du tout. C'est pas une Jedi, absolument pas. La meuf elle s'excite plus que Kylo Ren.
La meuf, quand elle combat, t'as l'impression que c'est une hystéro, c'est genre moi qui veux bouffer un pitch alors j'en ai plus. Non mais non, j'exagère un peu, je me contrôle un peu mieux quand même, mais la meuf n'a aucun contrôle sur elle-même. Elle est vibrante de colère à chaque instant où elle parle. C'est pas une Jedi. Si Anakin est passé du côté obscur de la Force parce que il a cédé à la colère et à la peur, mais Rey, elle aurait dû y passer depuis le début du 9 au moins. Je vais même pas parler du 7 et 8, juste au début. Dès le début du film, en fait, elle se contrôle jamais. Elle est tout le temps en proie à ses émotions. Et un Jedi, c'est dans le contrôle permanent. Et c'est pour ça que c'est pas sympathique, un Jedi. Un Jedi, s'il te voit en train de crever, mais que c'est pour le bien de la République, il va te buter. Un Jedi, c'est pas gentil. Un Jedi, c'est du côté lumineux, ok, donc ça essaye d'être gentil, mais s'il y a plus important que ta gueule, il va faire le plus important. C'est pas manichéen, Star Wars. C'est pour ça que j'adore cet univers. Et un Sith non mais... Alors, dès le début, alors, c'est même pas un spoil, c'est dit dans la bande-annonce, c'est dit au début, Palpatine est de retour. Déjà, ça, c'est un enjeu, mais s'il te plaît, tu le résumes pas dans une bande qui passe, c'est ridicule. Et c'est surtout que, c'est pas... Je sais pas, pour moi, il y a tellement d'irrespect par rapport à ce qui s'est passé, genre, Dark Vador, en fait, ça s'est... Il lui a craché à la gueule. Tout le sacrifice de Dark Vador, etc., ça ne sert plus à rien. La fin du 6, c'était parfaite. Il y avait une belle rédemption. Là... Et attends, alors je vais pas spoiler, mais la fin du film, s'il vous plaît, la fin du film, en oubliant Star Wars, d'accord, on oublie carrément, on oublie les Jedi, on oublie les Sith, on oublie tout ça, d'accord. Ok, la fin du film. Vous voyez ce moment où elle est sur la planète et qu'il faut qu'elle dise quelque chose. Elle doit dire un nom. Pourquoi? Ça aurait été tellement fort qu'elle dise le vrai nom. Mais non, faisons une fin à la Disney. Et c'est une fan de Disney qui parle, mais Disney c'était pas Star Wars, c'est pas pareil. Tu peux pas, oh, ça m'énerve vraiment, je te jure, en fait, il y a pas de valeur dans ce film. T'avances pas et ça renie les valeurs qui étaient super importantes dans les Star Wars. Star Wars, si moi je kiffe cette saga, c'est parce que t'as des putains de valeurs qui peuvent te faire réfléchir sur toi-même. Je trouve, genre justement, côté lumineux, côté obscur, tout l'arc avec Anakin. Alors ok, il y en a qui aiment pas la seconde trilogie, le 1, 2, 3, tu vois, parce que le 1 est un peu bizarre. Mais au moins, ça a fait avancer l'univers étendu et au moins les valeurs étaient pas bafouées. Le 3, la scène où Obi-Wan et Anakin, ils sont face à face, elle est intense, elle est forte, elle est vraie. C'est toujours une recherche perpétuelle de bonheur, de satisfaction, d'équilibre. Et là, mais ce film, il a craché à la gueule de tout ça. J'ai chaud à force de m'énerver. Non mais je suis désolée, il fallait que ça sorte. Je suis désolée. Alors encore une fois, si vous l'avez aimé, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Jamais je vous dirai vous avez pas le droit d'aimer ça, vous avez le droit d'aimer, et à l'inverse, ne me le demandez pas non plus. Là, cette vidéo, pour moi, c'est un update, donc c'est vous partagez mes émotions par rapport à ce que j'ai vu, c'est subjectif, donc pas besoin de me lyncher. Je sais que vous, mes abos, vous le ferez pas, j'adresse plutôt ce message à des personnes qui ne me connaîtraient éventuellement pas, ou alors à des fans du film qui s'énervent en me regardant, c'est possible, hein. Mon but n'est pas de vous froisser, c'est juste pour moi, ça a vraiment foulé aux pieds tout ce qui a été fait avant. Et ça, c'est plus grave que de faire un mauvais film, parce que le 7 et 8 sont pas ouf, mais c'était divertissant et c'était dans les mêmes... Je perds ma voix. C'était dans les mêmes valeurs que ceux d'avant. Lui... Et non mais j'ai oublié le point le plus important. Alors comment dire ça sans spoiler? On va ruser. Vous voyez pourquoi Anakin il passe du côté obscur? Parce que il veut pouvoir contrôler la mort et empêcher la femme qu'il aime de mourir si le cas doit se présenter. Je vous laisse méditer sur la fin du film. Du coup, il n'y avait pas besoin de passer, tu vois, hein. Bon, voilà, ça c'est pareil. Genre, en fait, tu vois, en parlant avec mon frère, il me dit ouais, c'est du fan service. Et en fait, on a réfléchi tous les deux, mais même pas, parce qu'un fan, il aurait pas fait ça. C'est un film fait par quelqu'un qui n'aime pas Star Wars ou qui ne comprend pas Star Wars. Et je trouve ça fou. Et j'ai vu une vidéo où les acteurs, on leur demande, or il fallait pas qu'ils spoilent, mais il fallait qu'ils disent en mimant avec la tête, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti en voyant la fin du film. Ils sont tous consternés. Mon petit pot, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis 2 sur 20 parce qu'il y a mon petit pot dedans. Alors, l'humour est pas mal dans le film, ça pour le coup c'est un peu l'humour Star Wars, voilà, c'est léger, c'est frais, c'est pas très intelligent, c'est marrant, ça passe bien, tu vois. Mon petit pot, il fait ça. Il y avait le réal en plus qui était présent sur le plateau. Ils ont tous fait des gueules. C'est normal, quand tu aimes la licence, quand tu aimes l'esprit de Star Wars, tu peux pas kiffer ça. En plus, personnellement, j'avais lu des bouquins quand j'étais encore chez ma mère que mon frère possède de l'univers étendu. Alors c'est pas avéré, c'est pas... j'ai plus le terme, mais en gros c'est pas officiel, tu vois. Mais c'est tellement mieux fait. Non, il fallait partir sur autre chose. Voilà, pour moi, ce film, je le rejette. C'est la première fois. Pourtant, franchement, je pense être quelqu'un d'ouvert d'esprit et assez tolérant. En général, quand je vois un film que j'aime pas, ça m'est déjà arrivé, hein, vous le savez. Quand je vois un film que j'aime pas, je me dis ok, je l'ai vu pour ma culture personnelle. Celui-là, je regrette de l'avoir vu parce que pour moi, il a vraiment piétiné quelque chose que j'aimais.
C'est dur comme sentiment, tu vois. T'as quelque chose que t'aimais, que tu chérissais, qui pour toi servait de modèle, et là, t'as un truc officiel qui te le brise. Ah, ça... C'est la première fois que je suis dans cette situation. J'ai déjà eu des suites de plein de trucs que j'aimais pas, mais pour moi, c'était pas... Ça a jamais renié le premier. Même le Bossu de Notre-Dame 2, tiens, on parlait de Disney. Le Bossu de Notre-Dame 2, qui est une suite direct ou DVD, qui était à chier. Mais à chier. C'est une honte. Je crois que c'est la plus grosse honte des studios Disney, je pense. Je pense vraiment. Mais même ça, ok, c'était nul. Mais c'était mignon, tu vois, tu veux dire, Esmeralda restait une femme badass, bon, Phébus restait toujours un petit peu con, Quasimodo était mignon et positif, c'est très moche, c'est très nul, tout est à chier, mais ça déforme pas les valeurs du premier. Alors que là, Star Wars, si. Je préfère le Bossu de Notre-Dame 2 à Star Wars 9. Je l'ai dit. Ça va mieux. Enfin, non, pas du tout. D'en reparler, ça m'a... Oui, mais il fallait que je communique. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé l'avis en détail. Je l'ai mis sur Instagram un petit peu, mais vous étiez beaucoup à me demander d'en parler, donc c'est fait. Merci de respecter mon opinion, comme je respecterai la vôtre, mais vous ne pourrez pas me faire changer d'avis. Autant, il y a plein de films où j'adore débattre sur l'intérêt du film, ou l'ouverture d'esprit, ou les messages cachés. Là, vous pourrez pas me faire changer d'avis. Je vous dis, même Kim, il a mis 5 sur 20, lui, hein, alors qu'il s'en fout un peu de Star Wars, donc c'est voilà, vous pourrez pas. Moi je reste, c'est mon blocus. Chacun son blocus, chacun. Moi c'est mon blocus. Star Wars 9 n'existe plus. Voilà, j'en ai parlé, maintenant il n'existe plus. Et pour finir sur une note d'espoir et d'amour, parce qu'on en a tous besoin après tant de colère, je voudrais vous parler d'une série que j'ai découverte, j'ai pas encore terminé, il me manque 2 épisodes, mais je sais qu'elle est incroyable, A.G. and the Queen. Alors c'est avec RuPaul, pour ceux qui connaissent le monde des drag queens, c'est une des drag queens les plus connues. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent moyen de découvrir l'univers. Je vous ai déjà parlé de RuPaul's Drag Race, c'est une émission de télé-réalité dirigée par RuPaul, justement. Alors télé-réalité, c'est plus un concours de drag queen, hein. C'est pas, on les voit pas se bécoter ou vivre dans une maison, hein, pas du tout. On les voit juste créer des robes, défiler, faire des challenges de comédie, etc. Si vous avez déjà vu cette émission, il y a 12 saisons, j'adore, moi j'ai tout vu, je suis fan. Vous pouvez regarder A.G. and the Queen, vous allez adorer parce qu'il y a plein de références de fans. Si vous n'avez jamais vu RuPaul's Drag Race et que vous ne connaissez rien aux drag queens, regardez A.G. and the Queen parce que ça fait une très belle présentation de l'univers. Et en plus, en dehors de l'univers drag queen, c'est un putain de bon message de solidarité, d'amour et de tolérance. Cette série est superbe. Qui me regarde, il adore aussi. Non mais je précise à chaque fois son avis, enfin à chaque fois donc quand j'y pense, mais on regarde pas tout ensemble, mais c'est vrai que quand j'y pense je vous le dis parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir. Lui les drag queens il s'en fout un peu, tu vois, genre RuPaul's Drag Race il regarde avec moi de temps en temps mais il s'en fout. Mais il adore la série parce que lui il trouve que ça donne une vision de la vie aux États-Unis qu'on n'a pas d'habitude. C'est un peu les bas quartiers si tu veux pour le coup et c'est très intéressant. Moi ce qui me touche énormément c'est les valeurs. Il y a l'humour drag queen qui s'y retrouve, il y a quelques petits moments un peu clichés de l'univers drag qui font plaisir, mais c'est surtout une très belle aventure humaine entre un homme qui a beaucoup souffert et un enfant. Et honnêtement, c'est une merveille. Voilà, regardez cette série. Elle est je crois qu'il y a 10 épisodes aussi, donc c'est très rapide. Je pense qu'il y aura une saison 2, j'espère, je crois que c'est Bune qui me l'a dit sur Insta, qu'elle a vu la fin, elle pense qu'il y aura une saison 2, j'espère en tout cas, parce que de savoir qu'il me reste que 2 épisodes au moment où je vous parle, ça me brise déjà un petit peu le cœur. Du coup, j'ai fini. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, surtout pour les 4 filles Dr. March et pour Star Wars, mais en même temps, il y avait des choses qui devaient être dites, tu vois. Du coup, j'espère que je vous ai pas trop embêté. Si vous êtes encore là, c'est que ça va. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, les films et séries que vous avez vus qui vous ont marqué ou qui vous ont dégoûté, hein, un peu comme moi. On a tous besoin d'exutoire, je peux comprendre. Si vous avez des recommandations, je les prends avec plaisir. Et parmi tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des films ou des séries qui vous ont un petit peu titillé ou pas du tout, au contraire, et qui vous intéressent pas? J'aime bien discuter avec vous, c'est un peu comme chaque vidéo en fait, hein, j'adore le moment où je tourne parce que je pense à vous et que c'est comme si je parlais à mes potes, mais j'adore aussi le moment où la vidéo sort parce que l'échange que j'ai avec vous dans les commentaires, pour moi il est super précieux. C'est un de mes moments préférés quand je me lève le matin et que je vois les commentaires sous la vidéo et que je réponds dans mon lit comme ça, et je peux y passer 3 heures, hein. C'est les vidéos du lundi en général, j'y passe 3 heures d'ailleurs parce que vous êtes beaucoup à laisser des commentaires, donc n'hésitez pas vraiment, je lis vos commentaires, je les lis vraiment, je lis pas ça parce que c'est la mode pour en avoir. Niveau référencement, je stagne depuis des mois et je m'en fous. C'est vraiment juste cet échange avec vous que je kiffe. Et d'ailleurs, ceux qui laissent des commentaires le savent, en général, je réponds quand même très souvent. Donc merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui communiquent avec moi et qui me font vivre un peu tout ce qui me fait kiffer. Donc je suis super heureuse. Dites-moi si cette vidéo vous plaît, ce type de vidéo vous plaît également. Petit poussounet aux commentaires pour le dire. Parce que ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait, vous devez être plein à pas m'avoir connu avec ce support-là, donc n'hésitez pas à le dire également. Moi je vous laisse, je vais boire 3 litres d'eau, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.